La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dieu, notre protecteur, regarde, vois le visage de ton Christ, un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. Frères et sœurs, au début de célébrer ensemble le mystère de cette Eucharistie, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs et dans la confiance, implorons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et puis sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. toi qui enlèves les péchés du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui nous assis à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom,
pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à son alliance. Je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que ton visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je vous le dis à vous qui venez des nations païennes. Dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu, et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de la miséricorde que vous avez obtenue, mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Parole du Seigneur. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant: « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit: « Oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit: « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Voilà qu'aujourd'hui, tous les textes, y compris le psaume que nous avons lu, nous parlent des gentils, c'est-à-dire des païens, de ceux qui viennent des nations voisines du peuple d'Israël. Autrement dit, de ceux qui ne sont pas membres du peuple de l'Alliance, du peuple choisi. Et cela peut alors nous paraître un peu lointain à nous, mais justement l'enjeu ce soir est de saisir en quoi cela peut nous rejoindre aujourd'hui dans notre foi chrétienne. La façon dont Dieu veut sauver les hommes en leur redonnant part à sa vie est très étonnante. Elle ne va pas de soi, parfois compliquée à comprendre. Il s'est d'abord formé un peuple propre au sein de l'humanité. C'est Israël, le peuple juif, le peuple de Dieu, le peuple de l'alliance avec Dieu, le peuple de la première alliance. Et d'emblée, ce peuple a une vocation universelle, en ce sens que les peuples païens, les nations de la Bible, ont vocation à le rejoindre, à se convertir. C'est la parole adressée au départ à Abraham. Par toi seront bénis tous les peuples de la terre. Je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Dès le temps de la première alliance, des étrangers, des païens qui ne sont pas de la descendance d'Abraham se sont donc agrégés au peuple de l'alliance. Et c'est ce qu'évoque ce soir la première lecture tirée de la fin de la prophétie d'Isaïe. Les étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur et s'attachent fermement à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Mais la façon dont Dieu veut faire entrer tout le peuple dans son alliance, c'est par la venue du Sauveur, par la venue du Messie. Dieu fait homme qui va sceller dans son sang une nouvelle alliance avec chacun de nous, avec tous les hommes cette fois-ci, et pas seulement avec ceux qui appartiennent à un peuple défini, au peuple de la première alliance. L'évangile de saint Matthieu que nous venons d'entendre illustre d'ailleurs parfaitement ce passage d'une alliance à l'autre. Jésus ouvre la voie du salut à cette femme syro-phénicienne, autrement dit libanaise, et s'extasie devant la foi qu'elle a en lui. Avec le Christ, l'accès au salut est désormais offert à tous, membres du peuple de l'Alliance ou non. Et cependant,
voilà qu'une partie du peuple d'Israël ne reconnaît pas en Jésus le Messie qu'il attend. Et c'est là qu'il nous faut être attentifs à ce que nous révèle saint Paul dans son épître aux Romains, dont la deuxième lecture est extraite. Dieu ne revient pas sur la promesse faite à son peuple, mais il se sert de l'endurcissement de son cœur pour ouvrir la voie du salut aux païens. Autrement dit, pour rendre le salut vraiment universel. Pour autant, nous apprenons que tout Israël a vocation à être sauvé, à obtenir miséricorde. Et les paroles de Paul sont alors étonnantes. Si leur mise à l'écart fut une réconciliation pour le monde, que sera leur admission sinon une résurrection d'entre les morts? Paul nous dit ici que la reconnaissance de Jésus, du Messie par les Juifs, est liée finalement à la résurrection d'entre les morts. Qu'est-ce à dire sinon que le destin du peuple juif est mystérieusement lié à la fin des temps, à la parousie, celui où les morts ressusciteront. Oui, elle est bien étonnante cette façon dont Dieu s'y prend pour sauver tous les hommes. Nous sommes dans un entre-deux, pourrait-on dire, dans ce temps où une partie des Juifs est encore endurcie et où des hommes de toute origine découvrent dans le Christ la plénitude de la vérité et de la vie. Et aujourd'hui, nous savons qu'un nombre non négligeable encore de Juifs découvrent en Jésus le Messie qui est venu. Et c'est pourquoi on les appelle des Juifs messianiques. C'est là un signe auquel nous devons être particulièrement attentifs, nous qui sommes issus du peuple juif. Il ne faudrait pas croire que la réalisation de ce dessein de salut, selon cette économie si mystérieuse, nous soit extérieure. Elle nous concerne directement. Nous ne sommes pas des spectateurs, mais nous en sommes acteurs, participants. Car aujourd'hui, où les non-chrétiens peuvent-ils encore rencontrer le Christ, si ce n'est en nous, les membres du corps du Christ, nous qui formons l'Église? Pour rejoindre la tête qui est le Christ, il faut passer par les membres, c'est-à-dire par nos communautés. Et Dieu veut que les hommes qui ne connaissent pas le Christ puissent le rencontrer en personne à travers ceux qui le suivent déjà. C'est pourquoi Jésus a ce comportement un peu choquant à l'égard de cette femme. Il veut la conduire à cette confession de foi qui suscite son admiration. Notre mission, frères et sœurs, dans la réalisation du projet de Dieu sur tous les hommes, eh bien, c'est de nous efforcer de témoigner par notre vie, par notre exemple, de la présence du Christ dans ce monde, dans nos vies, et ainsi d'attirer à Jésus ceux qui ne le connaissent pas encore. La lumière du Christ a vocation à resplendir dans l'Église comme la lune reflète la lumière du soleil. Elle a vocation à resplendir de par le monde. Et d'ailleurs, dans l'Évangile, Jésus nous demande, avant de faire des baptisés, de commencer par faire des disciples, car il n'y a qu'en devenant disciples que nous découvrons tout l'amour que Dieu a pour chacun de nous au travers du Christ Jésus, et que nous pouvons alors convertir notre cœur pour toujours mieux suivre le Christ, suivre Dieu. Si l'Église, c'est-à-dire les fidèles, brille de la lumière du Christ, alors immanquablement, toutes les personnes qui ne connaissent pas le Christ, de tous les horizons, viendront pour s'y abreuver. Nous allons célébrer dans un instant l'Alliance nouvelle qui est scellée dans le sang du Christ répandu pour nous et pour la multitude. La multitude, ce sont tous ceux que le Christ veut sauver, qu'il a d'ailleurs sauvés sans même qu'ils le sachent. Non pas le Christ, mais toutes ces personnes sauvées. Et nous lui demandons d'opérer son salut sur cette multitude d'hommes et de femmes du monde entier. Oui, lorsque je dirai les paroles de la consécration
Je dirais bien que c'est pour chacun de nous et pour cette multitude que le salut est offert. Et pour toutes les personnes qui entrent au ciel sans parfois le savoir, elles y entrent grâce à ce sacrifice que dans un instant nous allons célébrer. Comme elle est étonnante, oui, donc cette façon que Dieu a de procéder. C'est pourquoi il nous faut relire les lignes de saint Paul qui suivent la révélation qu'il nous fait de cette conduite divine et méditer ce soir ces quelques mots. Ô abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses décrets sont insondables et que ses voies sont incompréhensibles. Même si le mystère de Dieu est parfois trop grand pour nous à comprendre, à saisir, nous n'avons qu'une chose à savoir, c'est que Dieu nous aime et qu'il veut sauver son peuple, non pas un peuple choisi, mais le monde entier. Alors, au cours de cette Eucharistie, eh bien, offrons-nous les uns les autres dans le sacrifice du Christ. Offrons toutes les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus et tâchons dans les jours qui viennent de rayonner de ce que nous aurons reçu au cours de cette Eucharistie, c'est-à-dire de rayonner du Christ, de son amour et de sa miséricorde. Amen. Professons à présent notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À présent, élargissons notre prière à la mesure de l'amour et de la miséricorde du Seigneur. Pour l'Église, afin qu'elle soit un lieu d'accueil et d'écoute pour tout homme et toute femme de notre monde. Avec foi, prions le Seigneur. Pour nos responsables politiques, afin qu'ils œuvrent à l'accueil et à l'intégration des migrants qui frappent aux portes de notre pays. Avec confiance, prions le Seigneur. Pour tous ceux qui se sentent exclus de la société, afin qu'ils trouvent des personnes et des associations prêtes à les accompagner sur un chemin d'humanité et de compassion.
Ensemble, prions le Seigneur. Pour les jeunes de notre paroisse, afin qu'ils se mettent en chemin et témoignent avec audace de la joie de croire. Avec toute l'Église, prions le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, entends la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Merveille des merveilles, miracle de ce jour, pour nos dieux s'abandonne en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous. Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous. Il se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie pour que sa créature soit transformée en lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers.
Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint Seigneur, le Dieu de l'univers. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint, qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est pour le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier.
Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes, dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre évêque Norbert et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ, particulièrement d'Anna Trujillo, de Maurice Petit, de Patrick Boff, de Philippe Gigonzac et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres, de Saint Sixte II et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, nous pouvons redire avec confiance la prière qu'il nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, montrez-vous un signe de paix. La paix aura ton visage, la paix aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, en pitié de Dieu qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis digne de te recevoir, et dis seulement ta parole que je serai guéri.
Embrasse le monde, en vient du feu.
Oui, près du Seigneur et la miséricorde, près de lui abonde le rachat. Ensemble, prions. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Tournons-nous vers la Vierge Marie.
j'osais pas trop fort déjà. Alors toi, ça Mais va. les gens le connaissent bien. Ouais, ça va, c'est des chances. À l'ensemble, Ils vont chanter, hein. C'est les styles. oui, oui, oui. Sauf quelques-uns. Aïe, aïe, aïe. Quelques habitués. Ouais. Bon, ben, à samedi prochain. À samedi prochain, c'est nouveau mois. C'est nouveau mois samedi prochain. C'est nouveau mois samedi prochain pour la dernière messe. Ouais. Mais c'est la chorale. Oui, enfin, je la cour. Dernière messe d'Hervé. Normalement, c'est la chorale. Oui. Ok. Allez.